Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver toujours pour les signes astrologiques pour ce mois d'avril 2022. Je vous prie de m'excuser d'avance si j'ai ma voix qui n'est pas très audible par moment parce que je suis pas très bien en ce moment, donc c'est pas grave, hein, mais j'ai attrapé froid. Ça s'est porté sur ma voix et donc j'ai des difficultés parfois à avoir une voix très claire. Hein. Donc j'espère que cela ne va pas nuire à la qualité de cette vidéo, hein, que vous allez pouvoir me comprendre et m'entendre. Donc je vous prie de m'excuser de cela, mais bon, vous voyez, je veux continuer quand même mes vidéos, je pense à vous. Je sais que vous attendez pour certains donc ces vidéos avec beaucoup d'empressement, hein. Donc chose qui me fait beaucoup plaisir, c'est que cela vous intéresse. Donc je vais continuer quand même, hein. Je pense que c'est important et pour vous et pour moi, parce que bon, après je vais prendre du retard et puis ça n'ira pas. Voilà. Alors je vais voir aujourd'hui donc le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois d'avril 2022. Donc soyez toujours dans le discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si cela ne vous convient pas, ne vous parle pas, ne vous forcez pas, ne vous forcez surtout pas à coller à un tirage qui ne vous parle pas. Il ne faut absolument pas faire cela. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci, tout simplement. On ne peut pas toujours avoir des messages tous les mois. Hein. Et ou bien alors, allez voir, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis vous avez toujours la possibilité aussi de venir vers moi, donc pour une consultation privée personnalisée, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter. Voilà. Alors je vais prendre donc les deux cartes qui sont tombées. Alors on a de très belles cartes là. Hein. On a le 10 de coupe et on a le roi de bâton. Donc le 10 de coupe, eh bien, ça va nous parler d'un épanouissement, d'un aboutissement familial heureux. Hein. C'est, vous voyez, oui, c'est le bonheur familial, l'harmonie familiale. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. C'est véritablement un couple uni, un couple qui s'aime, des enfants heureux. Enfin, vous voyez, c'est en quelque sorte l'image idyllique, un petit peu l'image idéale qu'on retrouve à la fin des contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Alors, c'est pas forcément, ça parle pas forcément d'enfants, hein, mais ça peut parler d'enfants, de construction d'un foyer, mais c'est déjà un foyer composé de deux personnes, hein, une harmonie déjà dans un couple, et pourquoi pas aussi la construction d'un foyer. Hein. Donc, c'est un aboutissement heureux ici. Hein. Une fin de cycle, on a un 10, hein, donc on est, oui, comme j'ai dit, dans un aboutissement. Hein. Alors, le roi de bâton, hein, donc c'est celui qu'on appelle souvent l'entrepreneur du tarot. Hein. C'est celui qui va savoir réaliser son désir dans le monde. Hein. Les bâtons nous parlent beaucoup de désir, d'enthousiasme. On a aussi avec les bâtons l'idée de vitalité, d'énergie, de confiance en soi, vous voyez, et en même temps d'un grand comment dire, oui, d'un grand enthousiasme à construire les choses, hein, à bâtir sa vie peut-être ici, hein, avec ce roi de bâton. Donc c'est une énergie de roi, donc c'est quelqu'un qui a cette autorité du roi, c'est-à-dire qui sait très bien ce qu'il veut et qui organise les choses de façon à être heureux. Hein. C'est ça, le roi, c'est... le roi de bâton, il va manifester, comment dire, il va construire sa vie autour de ce qui l'intéresse, mais il ne va pas en déroger. Oui, il sait très bien où il va. Hein. Voilà. Donc c'est une énergie assez forte. Hein. Alors, par contre, ici, si je regarde le jeu, eh bien, il y a beaucoup quand même de cartes très très négatives. Hein. Le personnage ici qui apparaît clairement, c'est une femme. Hein. Cette femme, elle regarde son passé, et je pense qu'elle regarde surtout son passé amoureux, puisqu'on a
cette rose, elle a cette rose entre les mains. On n'a pas d'autre personnage ici que cette femme. Donc on va parler ici d'un... Alors ça peut être un homme aussi. Vous voyez, c'est un tirage général, donc vous adaptez selon que vous êtes un homme ou une femme. Bon, ça peut vous parler aussi de la personne que vous avez dans votre cœur, pourquoi pas. Alors du moment qu'il y a ici un bélier, soit vous, soit l'autre, et aussi bien dans le signe ascendant solaire, ascendant et lunaire. C'est ça aussi qu'il faut voir, ça ne parle pas à tout le monde. Déjà au niveau de ce signe. Alors, on a ici la carte centrale, c'est la carte principale selon moi, qui va donner le ton, l'énergie à ce tirage ici. On a les souris. Alors les souris, ça va nous parler de perte, de vol. Alors bien entendu, ça peut être financier, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous manque dans notre vie. Et c'est, voyez, on a ces souris qui grignotent. Alors ce morceau de tissu, ou bien ce pain, cette pomme. On sent qu'il y a une grande nervosité, une anxiété, une angoisse. Donc c'est une carte qui, au demeurant ici, n'est pas positive. C'est quelque chose, un état d'âme en quelque sorte, qui est un petit peu, qui est même beaucoup, je pense, anxieux, angoissé, inquiet, et quelqu'un auquel il manque quelque chose pour être heureux. Voilà, on peut dire sur cette carte. Donc ça peut être des problèmes financiers. On peut avoir une femme qui a des problèmes financiers ici, mais on peut avoir aussi d'autres problèmes qui nous grignotent en quelque sorte de l'intérieur. Quelque chose de... Oui, c'est pas facile quand on voit cette carte-là, on sent un mal-être. Alors, on a donc cette femme qui regarde son passé sentimental, puisqu'on a cette rose, qui regarde cela, et dans le passé, on a ça. C'est la première carte. La première carte, elle est aussi importante. C'est quelqu'un ici qui regarde un passé souffrant. La carte de la croix nous parle de souffrance, de douleur extrême. Ça peut aller jusqu'à l'humiliation, ça peut parler de sacrifice. On a peut-être une personne ici qui a vécu un passé sentimental très très dur, qui n'a pas été heureuse dans sa vie sentimentale. Et cela ici, vous voyez, ça a des répercussions actuellement sur sa vie actuelle et future. On a cette montagne qui va nous parler d'obstacles. C'est comme si l'avenir nous semblait barré au niveau sentimental, où on se met peut-être des protections, on a peur de l'amour, on a peur d'aimer parce qu'on a souffert. C'est ça que je ressens. On a du mal à aller de l'avant, on est enfermé entre la croix et la montagne, on est coincé dans sa vie sentimentale, on n'arrive pas à avancer. Et on est fortement marqué ici. On a porté sa croix. On est fortement marqué par un passé douloureux, alors quel qu'il soit. Alors la croix peut aussi nous parler d'une personne qui, par rapport à cela, qui essaye de prier peut-être, mais qui n'arrive pas à trouver, qui se réfugie peut-être dans la prière en même temps, mais qui pense que rien jusqu'à maintenant, rien n'avance dans sa vie. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle se réfugie dans des prières, c'est possible. C'est pas forcément cela, mais je prendrais plus le premier sens ici de la croix, mais ça peut être ça en plus, ici. Alors on a la lune, on a comment dire, les souris, pardon, et on a l'arbre. C'est assez lourd comme ce que je ressens là. On a beaucoup de cartes, c'est pesant. Donc on a une femme ici qui est qui est dans l'instabilité émotionnelle, qui broie du noir. Donc quelqu'un, j'ai l'impression qu'il n'y croit plus trop, qui est défaitiste, quelqu'un qui n'est pas optimiste du tout, qui est dans le négatif, dans l'aspect qui voit tout en noir en quelque sorte,
mais on sent que cette personne, elle est grignotée de l'intérieur. On a un mal-être ici, un mal-être qui la grignote de l'intérieur, d'autant plus que cette carte-là nous parle de la santé. Hein. C'est une carte de la santé ici, c'est une carte aussi de dynamisme, de vitalité. On a quelqu'un qui est complètement mal, qui a des choses peut-être qu'elle n'arrive pas à dépasser non plus, des souffrances du passé. On est resté bloqué dans le passé et on est mal actuellement. On se dit que peut-être on n'arrivera pas, vous voyez, à trouver peut-être en même temps. L'arbre peut parler d'un certain ancrage, de quelque chose qui est aussi d'une certaine stabilité, d'une longévité. Peut-être par rapport, vous voyez, vous avez aussi cet arbre généalogique dessus, hein, sur le tronc. Peut-être que cette femme, elle veut justement recréer une famille. On parle d'arbre généalogique, donc ça parle de famille. Hein. On veut recréer une famille stable. On veut de quelque chose qui tienne la route ici. Retrouver en même temps une sérénité, une paix intérieure, parce que l'arbre, c'est aussi ça. Hein. C'est retrouver, on est mal, on veut retrouver sa santé en quelque sorte. Hein. Mais c'est compliqué, très très compliqué, hein, puisqu'on a cette montagne, on a cette lune, on a, vous voyez, ici on a 4 cartes qui sont très très lourdes. Hein. On est très très angoissé et on n'y croit pas trop. Hein. Mais on a ce manque, hein. On le vit de l'intérieur comme un manque. On se dit, mais je rêve en quelque sorte peut-être, je rêve de construire une famille sur du long terme. Cela me grignote de l'intérieur. En même temps que on se dit, mais c'est peut-être une illusion. La lune nous parle de rêves qui se transforment très facilement en illusion. Hein. Donc on a une personne quand même assez dépressive et assez négative, pessimiste. En même temps qu'on sent beaucoup d'angoisse par rapport peut-être au temps qui passe. De se dire que on n'a pas arrivé jusqu'à maintenant à construire, pardon, excusez-moi, à construire quelque chose qui tienne la route en quelque sorte. Voilà. Alors ici on a la maison, on a le lys et on a l'encre. La maison, ben oui, ça nous parle toujours du foyer, hein, la famille. C'est un symbole. Hein, Alors ici, vous voyez, on a envie en quelque sorte de comment dire, d'arriver à fonder un jour cette famille, d'arriver à être heureux dans un couple déjà, peut-être même d'avoir des enfants, hein, qui sait peut-être. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que là peut-être aussi on a avec cette carte, je reviens à ça parce que j'y pensais, cette carte de la croix peut aussi nous dire que cette femme, elle a perdu quelqu'un, hein. Elle a perdu, elle est peut-être veuve, hein. Elle a perdu quelqu'un et elle a du mal à concevoir qu'elle pourra refaire sa vie parce que elle est cela, vous voyez, peut-être on peut lire aussi qu'une femme, cette femme, elle a perdu son amoureux ou son pardon, son mari, et donc elle s'interdit, vous voyez, elle s'est interdit pendant longtemps de, consciemment ou inconsciemment, de refaire sa vie, possible aussi, hein. J'ai oublié ce sens-là. Donc ici on a, mais je pense que quand même que c'est quelqu'un qui a souffert plutôt, parce que là je vois quelqu'un, c'est le roi de cœur qu'on a là aussi, vous voyez, on a King of Hearts, pardon. Donc on a ici une personne, le roi de cœur, c'est la personne aimante, la personne protectrice, la bonne personne pour soi. Hein. On a quelqu'un qui veut retrouver quelqu'un comme ça. Donc on a peut-être une femme qui a été une femme qui a souffert avec quelqu'un qui l'a maltraité, hein, peut-être pas physiquement, mais peut-être déjà, comment dire, peut-être déjà psychologiquement. Donc on veut pouvoir, on vise à cela, enfin je veux dire, on pense à cela, on rêve de cela plutôt, parce qu'on a cette carte qui parle de rêve. On a, pardon, c'est fatigant, excusez-moi, hein. On a donc quelqu'un qui aspire à trouver la bonne personne pour elle, hein. Une personne digne de confiance avec le lys. Le lys nous parle de droiture, nous parle de
d'honnêteté, de sérieux, vous voyez, on veut une personne qui soit aimante, protectrice et sérieuse, hein, pour ici, pour une relation qui dure, une relation à long terme avec l'ancrage, avec l'encre ici. Hein. Alors ces deux cartes, elles ont un petit peu un sens voisin. Hein. Ici, on a l'ancrage de l'arbre et puis on a on a un double ancrage en quelque sorte. Hein. Mais encore que cette carte nous parle beaucoup de santé, hein, de vitalité, d'énergie hein, à retrouver. Et en même temps, je vous ai dit de famille, puisqu'on a cette notion de famille pérenne, de famille, vous voyez, d'arbre généalogique. Hein. Alors on peut parler peut-être une femme aussi qui n'a pas pour l'instant d'enfant, hein, qui pense, pense trouver la bonne personne d'abord, hein, et peut-être pour avoir des enfants, ça c'est autre chose. Mais c'est pas obligatoire, mais ça peut être aussi. Hein. Donc ici on a la croix, la lune et la maison. Hein. Donc ici on voit bien qu'on est beaucoup dans l'espoir ici avec... mais vous voyez, c'est un espoir mitigé parce qu'on est toujours bloqué par ces souffrances du passé, hein, cette vie sentimentale qui n'a pas été heureuse. Peut-être qu'on a aussi l'idée ici de prière, hein, de prière pour, en quelque sorte, bien, arriver donc à matérialiser ce rêve-là, hein, au fond de soi-même aussi. Hein. Voilà ce que je peux dire. Mais on a aussi, avec ces deux cartes, une accentuation du mal-être. Vous voyez, ces deux cartes combinées parlent pratiquement de dépression, hein, de quelqu'un qui va mal. Hein. Et on le retrouve là. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est... alors, on a cette femme qui est grignotée de l'intérieur. Hein, vous voyez, ici, on parle aussi de la sérénité. On parle de paix. Ça parle aussi de ça, le lys. Hein. La paix, le calme. On a quelqu'un qui est grignoté de l'intérieur, hein, qui n'arrive pas à retrouver son équilibre dans sa vie parce que elle n'a pas, elle est seule, elle n'a pas retrouvé quelqu'un depuis un certain moment, je pense. Hein. Alors on peut parler aussi, vous voyez, le carte du lys peut parler aussi de sexualité. Hein. Alors on a peut-être ici, oui, on a peut-être ici l'idée, je ne l'ai pas dit, elle veut retrouver aussi peut-être quelqu'un, un homme qui est stable au niveau sexuel, vous voyez, quelqu'un qui est fidèle en quelque sorte. Hein. Ça peut parler comme ça aussi, hein, parce que là, vous voyez, elle a été en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a été abîmé. Hein. C'est quelqu'un qui a été certainement malmené. Peut-être qu'on l'a trompé, vous voyez, quelqu'un au niveau de sa sexualité, une femme qui a été quand même... qui a été peut-être malmenée. Alors je peux pas, bon, je vais pas rentrer dans les détails, après c'est vous qui voyez, si ça vous parle pas, hein, c'est possible aussi là. Hein. Ouais, abusé, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, quelque chose de l'abus. Alors bon, je veux pas parler de viol, mais bon, il y a quelque chose quelque chose d'un petit peu malsain quand je vois ces deux cartes. Hein. Quelqu'un qu'on a considéré presque comme une fille, pas une fille de joie, mais on n'a pas accordé assez d'importance à cette femme et on l'a maltraitée quelque part. Hein. On ne l'a pas respectée, voilà, chercher le mot. Respectée au niveau de sa sexualité, de son cœur aussi, hein, puisque bon... voilà. Alors ici, on a la montagne, on a l'arbre et puis on a l'encre. On a, bon, comme je vous ai dit, on a besoin de retrouver sa santé, sa sérénité d'esprit, un certain ancrage, de vouloir reconstruire aussi sa vie, hein, puisque on a un arbre généalogique, sur du long terme. Hein, on l'a dit tout à l'heure, on veut retrouver un ancrage dans sa vie aussi. On n'est plus ancré à rien. Mais c'est difficile, c'est compliqué. C'est très compliqué avec la montagne qui s'interpose sur notre chemin de vie, hein, et qui semble insurmontable. On n'arrive pas. Vous voyez, la montagne, c'est véritablement la barrière qui se met là pour nous empêcher d'avancer. Hein. C'est pas un petit problème ici, c'est un gros problème. Hein. Voilà.
ce que je vois dans ce tirage. Alors ici, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une femme célibataire. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, d'une femme ou d'un homme célibataire, à vous de voir. Donc, quelqu'un qui a du mal à se reconstruire dans sa vie sentimentale, qui aspire à, même si elle n'y croit pas trop, même si elle est défaitiste, qui aspire quand même au plus profond à retrouver un bonheur dans un couple, sur du long terme, hein, c'est ce que je vois, hein, si je résume un petit peu, et à retrouver en même temps la santé. La santé, le bien-être, l'harmonie dans un couple, mais elle veut quelque chose de, ici, de sincère, de pur, de sincère, de quelque chose, elle veut trouver quelqu'un qui la rassure en quelque sorte, parce qu'elle n'a pas été heureuse dans sa vie sentimentale passée. Voilà ce que je vois, donc c'est pas simple, hein, c'est un peu particulier. Alors où j'ai mis mon jeu de cartes, là attendez, j'ai des bouquins un petit peu partout. Donc je vais compléter le tirage avec, alors je suis désolée pour mes cannes de tout, hein, mais vous voyez, je fais pas exprès, c'est pas simple. Hein. Alors je vais, pardon, je vais donc prendre l'oracle ici que vous ne connaissez peut-être pas. C'est l'oracle œil de lotus, pardon. Œil de lotus qui est un oracle généraliste. Hein, et je vais le coupler avec l'oracle, le grand oracle de l'amour ici. Donc vous voyez deux jeux qui se ressemblent. Pourquoi? Parce que ces deux jeux ont été créés par les mêmes auteurs. Et donc je vais les utiliser un petit peu pour changer de l'oracle des miroirs que j'adore et de l'oracle coup de cœur. Je me suis dit qu'il faut savoir se renouveler, donc je vais de temps à autre comme ça changer les jeux. Hein. Donc on va utiliser celui-ci en premier et ensuite je prendrai le second pour recouvrir ces cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, je vais couper. Alors oui, j'ai attrapé froid. Comme le matin il fait encore frais, le soir aussi, mais la journée, ça va encore à peu près, mais on se dévêtit, puis voilà, on attrape à chaud et froid. Enfin bon, je vais un peu mieux parce que là j'étais un petit peu fatiguée ces 2 derniers jours, mais ça va mieux. Alors, on a la protection. Alors là, vous voyez, vous avez de la chance parce que la protection, ben oui, ça veut dire que votre désir d'obtenir, enfin, d'avoir une rencontre peut-être ici, hein, de tomber sur la bonne personne va certainement se concrétiser. Hein. C'est ça que je vois avec ce bénitier. Alors, j'ai toujours pas compris l'histoire des clous, là. Il y a quelque chose qui m'échappe certainement. Bon. Je sais pas pourquoi il y a ces clous là qui sont un petit peu tordus. Remarquez, ça ressemble un petit peu à une croix hein, quand on regarde la forme. Bon, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Bon, alors je continue. On a le conflit, le choix, l'effort, la rencontre. Ça c'est ce qu'il fallait comme carte ici. La protection, les nouvelles, la clé, l'homme, une très belle carte, et la mort. Alors ne vous inquiétez pas, la mort, bon, peut-être que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, vous voyez, c'est marrant, mais bon, on va voir. Donc on a ici le conflit. Le conflit va nous parler de peut-être d'un conflit intérieur, hein, de se prendre la tête, de se dire
finalement, non, je n'y crois pas, je serai jamais heureuse. Hein. On sent quelqu'un qui est contradictoire. Hein. Et puis, bah, j'aimerais bien quand même être en couple. Je n'ai pas de vie heureuse et j'aspire à cela. Hein. Peut-être un conflit interne, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a eu, voyez, une vie sentimentale passée très très tourmentée, hein, et qui a du mal peut-être aussi à, à surmonter cela, hein, qui a du mal à faire les efforts pour avancer dans sa vie, hein, parce que peut-être quelqu'un qui a peur aussi de rencontrer quelqu'un avec, avec lequel elle ne s'entendrait pas. Hein. On parle de conflit, mais bon, je sens plutôt un conflit intérieur, moi, ici. Hein. On a une personne, parce on a un choix à faire, hein, un choix de vie, hein, on l'a vu. Hein. Vous voyez, on sait qu'on a, on est, comment dire, à la croisée des chemins. Et peut-être qu'on se dit, mais le temps passe et j'ai véritablement quand même envie de refaire ma vie. Hein. Donc il va falloir faire ce choix, mais c'est pas simple, puisqu'on est en conflit intérieur. Hein. On a des contradictions en nous, des peurs certainement, et ça nous demande énormément d'efforts. Est-ce qu'on va savoir faire ces efforts? On a vu que là, on manquait de vitalité, d'énergie. Hein. On a un manque ici, comme je vous l'ai dit avec les souris, on manque d'énergie, on manque de force pour, oui, pour concrétiser tout cela. Hein. Donc ici, bien entendu, on veut une rencontre ici, hein, vous voyez. Alors cette rencontre ici, on voit sur cette carte le signe du Tao, hein, donc l'harmonie, retrouver une harmonie de couple en même temps, retrouver, vous voyez, et puis on a cette idée d'entente avec ces deux personnes qui se tiennent la main, vous voyez, c'est retrouver un équilibre, peut-être intérieur d'abord, guérison, parce que cette figure du Tao, là, hein, de Yin et de Yang, ça parle aussi de guérison de soi, de guérison des blessures d'âme. On a une personne qui a besoin de guérir en même temps, mais on a aussi une personne qui veut faire une rencontre, mais qui veut faire la bonne rencontre. Hein. C'est une carte d'équilibre, d'harmonie à retrouver en soi et aussi dans une relation. Hein. Mais on nous dit qu'on est protégé, donc les choses vont se faire, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé de là-haut, hein. Peut-être parce qu'on a prié, là, vous voyez, on a cette idée de prière. Hein. Et ici, alors, on parle des nouvelles. Alors, pour moi, ici, on nous dit que, alors, bien entendu, ça peut être une personne à laquelle on pense, hein, quelqu'un du passé, mais j'y crois pas trop. Hein. Pour moi, je pense que c'est une nouvelle rencontre qui va se faire ici, hein, qui va être placée sous les meilleurs auspices, hein, puisqu'on a cette protection. Hein. Donc, une rencontre qui va peut-être se faire, vous voyez, on a l'idée de la communication. Donc on a peut-être l'idée, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, sur internet ou bien dans des réseaux, sur sur des réseaux sociaux. Peut-être qu'on va, vous voyez, on a cette boule de cristal en même temps. Peut-être qu'on va être aidé. Alors là, bon, je vous demande de faire très très attention. Hein, bon. On va peut-être être aidé ici par un voyant, une voyante, pourquoi pas. Hein. Et avec la, voyez, avec la colombe, là, ça nous parle peut-être aussi de retrouver la paix, quoi, intérieure. Hein, de retrouver, vous pouvez croire que vous êtes protégé, en même temps vous allez retrouver votre sérénité d'âme, votre paix intérieure. Hein. Voilà, on nous dit ici avec les nouvelles, vous allez peut-être, oui, vous allez, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va vite arriver. Je ne sais pas pourquoi. Les nouvelles, vous allez en entendre parler en quelque sorte dans pas longtemps, hein, de tout ça, de cette rencontre que vous allez faire. Hein. Vous allez peut-être même trouver ici l'âme sœur avec le, vous voyez, la colombe nous parle d'âme. Hein. Peut-être la bonne personne pour vous en même temps qu'on vous dit. Hein. Ici, on le redit encore une fois, vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Hein.
vous avez trouvé la bonne personne, en même temps la clé qui va dans la bonne serrure, on me dit. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien rencontrer cet homme. Hein. Vous voyez, vous allez rencontrer cet homme. Alors là, on parle de la mort. Alors, je pense qu'ici, peut-être qu'on nous dit que vous allez avoir une transformation dans votre vie, suite à une transformation, bien entendu, heureuse. Que peut-être vous n'attendiez pas, parce que là, bon, peut-être qu'on a l'idée que de la mort, mais du recommencement. Hein. Vous êtes morte au fond de vous-même. Peut-être qu'on vous dit aussi que vos prières vont être entendues, puisqu'on a cette carte de la protection. On a cette, voyez, ce crucifix. On a aussi ce papillon qui est posé sur ce sablier. Le temps qui passe, hein. Mais le temps n'est pas terminé, justement, parce que vous avez l'idée du papillon. Papillon qui se transforme, un changement de vie. Hein. Vous avez ce flux de lumière qui vous dit que vous êtes entendu de là-haut, vos demandes sont entendues, voyez. Et vous allez profiter de la vie avec ce fruit-là qui, alors je ne sais pas, je crois que c'est une grenade, hein. Ce fruit qui représente aussi l'abondance, hein, dans votre vie. Rien n'est mort, en quelque sorte, on vous dit que cette carte, vous pensez que c'est mort, mais non. Votre vie va prendre un nouveau tournant. Vous allez... votre vie va être transformée. Bon. Et vous allez trouver, je vous ai dit, la bonne personne, voyez, l'homme, la clé qui correspond à la serrure, donc vous allez trouver la bonne personne ici. Hein. Alors d'un autre côté, on peut vous dire que vous avez perdu quelqu'un, j'ai dit tout à l'heure. Il y a un homme qui est mort dans votre vie. Ou alors vous avez fait une croix aussi sur les hommes en général. Possible aussi. Hein. Alors soit vous avez perdu, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, hein, vous avez perdu quelqu'un et puis vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, à refaire votre vie. Vous êtes interdit cela pendant longtemps. Vous avez l'impression peut-être de faire un sacrilège en étant avec quelqu'un d'autre. Hein. Ou soit tout simplement vous avez mis une croix sur l'idée d'être avec un homme pendant longtemps parce que vous aviez peur de ne pas trouver la bonne personne et on vous dit que vous allez trouver chaussure à votre pied. Vous allez trouver la clé qui correspond à la bonne serrure. Vous allez, en même temps, la clé c'est la solution. Vous allez trouver la solution. Voilà, c'est très beau. Hein. Alors je continue avec... Mais vous voyez, ça vous demande beaucoup de... Ça vous a demandé beaucoup d'efforts sur vous-même pour... enfin, ça va vous demander beaucoup d'efforts sur vous-même. Hein. Mais on vous dit, allez-y, vous êtes protégés. Hein. Ne vous prenez pas trop la tête. Voyez, ne vous prenez pas trop la tête. Avancez sur votre chemin de vie. Faites ces efforts, ils vont être payants. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le grand oracle de l'amour pour voir un peu plus loin sur ce qu'on nous dit, mais les cartes elles sont très positives. Hein. On est parti de quelque chose de très noir qui accompagne. Donc n'ayez pas peur d'avancer. Alors je vais couper le jeu et je vais recouvrir ici les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Oui, ça va à peu près. C'est pas tout à fait droit, mais bon. Je vais rectifier un petit peu le tir. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Alors, moi, c'est marrant parce que, bon, je le sens pas comme quelqu'un, comme une réconciliation avec quelqu'un du passé. Je pense qu'on va se réconcilier avec soi-même surtout. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui est dans ses contradictions. Ici, on a son cœur qui a été meurtri dans le passé. Et on va savoir, vous voyez, recoudre ce cœur, réparer ce cœur pour faire cette nouvelle rencontre. On a quelque chose à guérir, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec le signe du Tao, là. Hein. On doit retrouver, je pense, un équilibre intérieur avant de se lancer, parce que si on n'est pas mieux dans sa tête, hein, eh bien,
on peut pas faire ces efforts, on ne peut pas aller vers quelqu'un si on n'a pas fait la paix avec soi-même. Hein. Cette réconciliation, c'est une réconciliation d'abord avec soi-même, avec ses blessures. Et on doit réparer tout cela. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. On n'y croit plus non plus, on a un cœur, on a le cœur brisé et on doit ici, eh bien, réparer son cœur. Hein. Aller mieux en quelque sorte. Hein. C'est fondamental. Hein. On a l'amour, hein. Vous voyez, très très belle carte. Hein. L'amour, oui, c'est pas rien. La tendresse, oh, c'est beau. L'engagement. Alors là, bah, écoutez, c'est pas pour rien qu'on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous allez réparer votre cœur, vous voyez, c'est fou. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'harmonie. Ouais, c'est une très belle carte ici. Hein. La communication sur les nouvelles, vous voyez. Ensuite, on a le regain. Une très très belle carte. Ici, c'est très parlant. L'équilibre. Et puis, je suis pressée de voir la dernière. On a la puissance. Et qu'est-ce qu'on trouve? On a l'arbre. C'est dingue. Voilà. C'est fou. Hein. Vous n'avez que des cartes positives. Et c'est pour ça que je vous dis que, ben oui, vous êtes protégés. Hein. C'est fou, là. Alors, on vous dit, vous allez retrouver l'amour dans votre vie. Hein. Vous allez retrouver cet amour. Hein. Vous allez retrouver la tendresse. La tendresse d'une personne qui va vous appuyer ici, qui va, vous voyez, être dans la bienveillance. Qui va vous entourer d'amour et qui va être quelqu'un d'assez protecteur, hein, je sens. Quelqu'un qui va vous écouter en même temps, hein, qui va vous allez retrouver tout cela dans un engagement. Si c'est pas merveilleux, hein, si c'est pas beau, c'est fou. Hein. L'harmonie, vous allez retrouver votre harmonie intérieure hein, et l'harmonie dans ce couple. Hein. Vous allez réussir à vous réconcilier avec votre petit cœur blessé. Vous allez réparer ce cœur. On vous parle de communication. Alors, si je lis mon map, on a ABC de la communication. Alors, Colette Louba, vous voyez, c'est le nom, elle a mis son nom là. C'est l'un des noms de des créateurs pardon, du jeu. Hein. Ils sont en couple, je pense que c'est son mari. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et là, on a donc ABC de la communication, la voie libératrice, relation d'échange. Donc, relation et échange. Oui. Osez parler. On vous dit en quelque sorte, lâchez-vous. Vous allez rencontrer cette personne. Osez aller de l'avant. Osez parler à cette personne. Elle va vous comprendre. Elle va vous écouter. Vous allez vous libérer. En quelque sorte, la voie libératrice. Tout ce que vous avez contraint. Tout ce flux d'émotions qui a été enfermé en vous. Toute cette tristesse. Elle va s'envoler. Parce que vous allez parler et ça va aller mieux. Hein. On va vous comprendre. Vous êtes tombé sur la bonne personne, je vous le dis. Hein. Ici, regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est pas beau ça? Le regain. Vous voyez, on a un sol aride. Et malgré tout, il y a une rose qui pousse. Hein. Vous voyez? On vous dit en quelque sorte, rien n'est perdu. Ne croyez pas que vous n'allez pas retrouver l'amour. Si, c'est possible avec cette carte-là. On vous le dit. Vous allez renaître. Vous allez renaître à vous-même. Vous allez revivre l'amour hein, que vous n'avez pas, enfin le véritable amour, je pense ici, que vous n'avez pas vécu pendant toutes ces années. Vous allez retrouver votre équilibre et une relation équilibrée avec cette personne. Et là, ben, qu'est-ce que vous voulez? On est parti d'un arbre ici, qui parle de santé, qui parle d'ancrage. Vous avez sur cet arbre, on ne le voit pas bien, mais il y a un cœur qui est... ouais, c'est l'idée de « je t'aime pour l'éternité hein. ». On va réussir à s'ancrer, on va réussir à construire sur du long terme ici. Hein. On va réussir à retrouver aussi sa santé. Hein. Donc c'est magnifique, c'est un tirage véritablement... On a commencé avec beaucoup de cartes noires, mais on termine avec toutes les cartes roses, je vais dire. Hein. Cartes de réussite. Hein.
on va retrouver sa santé, l'harmonie qu'on cherche depuis longtemps à retrouver, mais sûrement dans un couple qui va savoir donc durer, hein, qui va savoir s'ancrer. C'est magnifique. Alors attendez, parce que là j'ai un problème de problème de caméra. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Alors je vois une personne qui aspire à être heureuse sentimentalement, à trouver cet aboutissement dans un couple, hein, cet aboutissement heureux, hein, à fonder un couple ou bien même une famille dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur, hein, quelque chose, comment dire, oui c'est ça, c'est quelque chose d'idéal ici, hein. Et on a donc le roi de bâton. Alors ça nous dit que soit ce roi de bâton c'est l'autre, vous allez rencontrer quelqu'un qui va construire avec vous, hein, qui va avoir l'énergie de l'entrepreneur ici, hein, qui va avoir aussi beaucoup, qui va, comment dire, beaucoup vous aimer, beaucoup, qui va avoir beaucoup de désir pour vous, beaucoup d'enthousiasme d'être avec vous. Voilà. Il va se dire, j'ai trouvé en quelque sorte la personne qui me manquait, avec qui je veux construire. C'est ça. Ou soit c'est vous, mais pour l'instant, on sent bien que vous n'êtes pas dans cette énergie du roi de bâton, parce que le roi de bâton, lui, c'est l'entrepreneur, hein, c'est lui qui construit, il n'a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. On est carré, on sait ce qu'on veut, on y va. Hein. Donc, c'est comme si vous vous disiez, mais je voudrais retrouver, on l'a vu tout à l'heure, hein, cette force de l'arbre, on parle de puissance. Hein. Vous voulez retrouver en quelque sorte votre énergie, votre vitalité, hein, puisque le bâton parle aussi d'énergie, de vitalité, pour arriver à reconstruire votre vie. Pour l'instant, vous n'êtes pas, vous commencez à sortir de vos, comment dire, de votre pessimisme, de votre négativité, mais il y a encore du chemin à faire, hein, sur vous pour y arriver. Mais vous allez y arriver. Vous avez la protection, n'oubliez pas. Hein. Donc vous allez arriver à être ce roi de bâton qui reprend sa force, qui reprend son énergie pour pouvoir y croire, pouvoir construire ce bonheur, cette harmonie familiale. Voilà. C'est véritablement là trop... C'est parlant, quoi, je veux dire. Alors, je vais ici vous demander 2 cartes, mes guides. Donc, 2 cartes pour ce signe du Bélier pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Alors, faites attention, hein, parce que ce n'est pas parce qu'ici on a un très beau tirage que ça va forcément parler à tous. Hein, là, bon, soyez vigilants. Vous pouvez penser que cela arrivera, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver pour tout le monde. Hein. Soyez très très vigilants. Alors, je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, merci. Donc, on a cette carte-ci et on a celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tom Pouce. Avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. D'accord. Alors, ici, on vous demande, quand vous faites vos prières à l'univers, eh bien de voir véritablement ce que vous voulez, ce que vous demandez, hein, tout simplement. Hein. Alors, Tom Pouce, je ne sais plus trop ce dont ça parle. Bon, c'est certainement un nain, je ne sais plus. Hein. Je ne vois plus trop, mais peut-être qu'on vous dit aussi que vous allez... il faut vous faire confiance en même temps, je pense ici. Tom Pouce, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a... Je ne sais pas, enfin, je ne me rappelle plus l'histoire, mais qui doit peut-être grandir. C'est peut-être une image, hein, grandir sur vous-même en quelque sorte. Vous dépassez parce qu'on sent quelqu'un qui est beaucoup dans le pessimisme, dans la négativité. On vous dit que soyez beaucoup plus confiant peut-être en même temps en ce que vous voulez, en vos désirs, voyez. Essayez déjà quand on dit d'avoir une pensée positive pour vous autour de ce que vous désirez avoir. Hein. Si vous positivez
si vous faites de la visualisation positive, c'est-à-dire si vous visualisez les choses positivement, elles ont beaucoup de chances d'arriver parce qu'il y a cette loi de l'attraction qui fait que si on envoie du positif à l'univers, il nous renvoie du positif. Si on envoie du négatif, on nous renvoie du négatif. Hein. En quelque sorte, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. C'est un petit peu ça que je vois dans cette carte. Le chaboté avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive, et l'œil ouvert et agit avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Voilà, vous voyez, on vous parle de communication. On vous dit d'avancer, hein, et puis d'oser parler. Parce qu'on a peut-être quelqu'un, on sent une femme qui est très en retrait, qui s'est enfermée en elle-même. En quelque sorte, on vous dit de vous libérer. Hein. Libérez-vous de tout cet enfermement que vous avez créé. Osez parler aux autres, osez aller de l'avant, peut-être oser, par exemple, aller sur des réseaux sociaux, par exemple. Hein. Bon, ça peut être ça, ça peut être vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou dans un bar, ou je ne sais pas, qui vous plaît. Ben, cette personne vous parle, osez lui répondre. Peut-être que c'est ça la chance de votre vie. Hein. Ne vous enfermez pas en vous-même. Hein. Ouvrez-vous aux autres et vous allez déblayer votre chemin. Hein. C'est ça. Il faut avoir un petit peu d'audace aussi. Hein. Le roi de bâton, c'est un audacieux. Hein. C'est celui qui a confiance en lui, hein, qui avance, hein, il sait ce qu'il veut et il va atteindre ce qu'il veut. Hein. C'est j'ai envie de ça, je le fais. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, on ne se laisse pas perturber. Hein. Bon, bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Puis, excusez-moi encore pour mes cannes de tout. Hein. Elles sont rares, mais quand elles arrivent, elles sont très, très impactantes. Pas évident. Hein. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.